Oh là là, oh là là. Le foot peut être très cruel, hein, les amis. Ça peut être très très cruel. Franchement, Atlético. Normalement, le penalty, parce qu'on voit clairement que Julian Alvarez, il glisse. Il a glissé. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait reprendre son penalty? Franchement, c'est cruel. C'est cruel. Moi, j'étais en train de voir le match Liverpool-PSG hier. Le fait que Liverpool n'arrivait pas à égaliser. Parce qu'il fallait juste que Liverpool égalise pour passer face au PSG. Il fallait juste un match nul. Mais Liverpool n'a pas pu marquer ce but-là jusqu'à ce qu'ils sont allés au tir au but. Et les Darwin Nunez et tout ça, ils ont raté. Alisson qui était incapable d'arrêter ne serait-ce qu'un tir au but. Aujourd'hui, le même scénario. Atlético ouvre le score dans la première minute. Je crois que c'était 40 secondes, un truc comme ça. Et égalise. Match, le très très bon scénario pour Atlético qui entame parfaitement son match. Et puis le match continue et tu t'attends à ce que normalement le Real Madrid va au moins égaliser. Et puis il y a ce penalty là, Mbappé qui obtient le penalty, une action déjà qui faisait un match éclaté. Tous ces galactiques là, ils faisaient un match complètement éclaté, complètement nul. Vinicius qui lance Mbappé en profondeur, une action, Clément Lenglet qui commet la faute. Mais moi je sais pas, Clément, n'est-ce pas, il était censé être le dernier défenseur, je sais pas pourquoi il n'y a pas de penalty. Mais bon, je me dis que si le Real Madrid était sorti aujourd'hui, ils allaient, voilà, dire pourquoi est-ce que Clément n'a pas pris un carton rouge. Normalement, il devait prendre le rouge. Atlético devait être à 10. Pourquoi est-ce que Giuliano Simeone, sa main, il y a penalty. C'est-à-dire les Madrilènes, ils allaient nous créer beaucoup de polémiques. Mais là, comme ils sont passés, voilà, ça va, tout ça va, on va soulever le tapis, on va, voilà. Donc, penalty accordé au Real Madrid, te dit voilà, Atlético, ils n'ont pas su mettre le deuxième but. Ils n'ont pas su. C'est-à-dire, hier, j'attendais que le PSG profite de l'inefficacité de Liverpool. C'est-à-dire, pour ne pas nous tirer le match jusqu'en prolongation, tir au but. Moi, c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que le PSG, à un moment, contre-attaque, un truc comme ça, parce que le PSG subissait énormément des vagues de Liverpool et Liverpool qui était inefficace, manque de réalisme devant les goals. Je me disais que ok, peut-être le PSG, peut-être Dembélé à un moment il va marquer un doublé. Voilà pour que 90 minutes le Paris Saint-Germain se qualifie. Donc aujourd'hui Atlético ne met pas le 2-0 pour se qualifier, c'est-à-dire pour essayer de mettre le coup de marteau sur le Real Madrid. Et puis il y a le penalty, Vinicius il prend le penalty. Oh là là, ça dit ce penalty c'est à l'image de la saison de Vinicius. Ouais, ça dit ça résume la saison de Vinicius. Quand il a perdu le ballon d'or, au lieu de féliciter celui qui l'a remporté, non, il a mal digéré ça, il a mal pris. L'arrogance des Madrilènes. Là maintenant, il est en train de payer un peu pour cette arrogance-là, si je sais pas, peut-être, en fait. Voilà, parce que comment, Vinicius, tu es censé être le leader offensif du Real Madrid. Mais voilà, toute cette saison, Vinicius, il est en train de faire 10 fois moins sa saison, juste, voilà. Ce penalty-là, il prend, il ne cadre même pas, ça dit, même pas un poteau, hein, même pas une barre, non, le gars, il est allé fusiller, je sais. Il a failli envoyer un supporter là-bas à l'hôpital. Hein. Donc, malgré le penalty sifflé contre Atlético, le Real ne réussit pas à marquer ce but pour égaliser et se qualifier en 90 minutes. Et on va en prolongation, le jeu est ouvert, ça monte, ça descend, ça dit, il y a des occasions. Mais aucune des équipes n'était capable de trouver la solution. Tu t'attends à ce que Atlético va marquer le 2-0. Non, ils ne le font pas. Et tu te dis, mais le Real Madrid, nous sommes habitués aux dernières minutes, dernières secondes, les Bellingham time, les... Voilà, Real Madrid, normalement, tu te dis que voilà, dans les dernières minutes du match, un but va sortir. Valverde va peut-être lâcher une missile. Vasquez peut-être va sortir. Brahim Diaz, Bellingham, ça ne dit rien. Jusqu'à ce qu'on est allé au tir au but. Franchement, les amis. Oh là là. Ça dit, c'est cruel ce tir au but là de Julian Alvarez. On voit clairement que le mec a glissé. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas reprendre son penalty? Moi, je me pose la question, si c'était un joueur du Real, imaginez, ça avait été Bellingham, ça avait été Vinicius. Mais bon, les amis, avant de parler même du tir au but, Vinicius qui sort. Ça dit qu'Carlo Ancelotti fait entrer Hendrick
alors qu'il y a des tirs au but. Non, mais Vinicius, bon, c'est vrai aussi qu'il n'était même plus mentalement dans le match après avoir raté son penalty. Il n'était plus mentalement dans le match. Bon, mais bon, je vous ai dit, c'est à l'image de sa saison. Mais bon, je reviens encore sur le penalty. Voilà, c'est une intervention à chaud, donc ça peut aller dans tous les sens. Donc, si c'était le Real, imaginez c'était Mbappé qui avait glissé. Est-ce que on allait annuler le penalty du Real Madrid? Voilà, parce qu'il faut le dire, les gars, il faut le dire. Même si je pense que, voilà, Atlético, c'est un peu mérité parce que, voilà, il fallait mettre le deuxième. C'est un peu comme Liverpool. Éliminer hier par le PSG, c'est mérité. Parce qu'ils n'ont pas été réalistes. Donc, Atlético, ils sortent, voilà, ça fait mal. Ça fait mal parce que Julián Álvarez aurait marqué, même si ça dit si on avait fait reprendre son penalty, jamais il allait rater son penalty, les gars. Son tir au but, en fait, ce penalty, tir au but. Il n'allait pas rater ça. Donc, si c'était le Real Madrid, si c'était un joueur du Real, moi, je ne sais pas comment est-ce que les joueurs, ils ont pu voir que, voilà, c'est tiré en 2 temps, je ne sais pas comment ils ont vu ça. Et la VAR qui allait vérifier pour voir que, ok, le ballon avait... Mais on voit qu'il glisse. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Reprend son penalty, son tir au but, alors que Valverde n'avait pas encore tiré. Mais non, c'est cruel, les amis. C'est cruel, c'est absolument... C'est tellement cruel le football, franchement. Oh là là, ça fait mal, ça fait beaucoup mal. Alors que le stade était chaud, les supporters étaient là à fond. Atlético, ils ont fait un bon match. Julián Álvarez, il a fait un match de patron. Ça dit, il a mis la défense du Real Madrid mal à l'aise. Courtois a dû faire pas mal d'arrêts sur des frappes de Julián Álvarez. De l'autre côté, on avait Mbappé qui se faisait éteindre par la défense d'Atlético. Non, mais c'est cruel. Parce que là, c'est un peu comme si c'est Julián Álvarez qui a, voilà, qui a trahi, qui ne sait pas comment je vais dire ça. C'est un peu comme si c'est à cause de Julián que Atlético est éliminé. Voilà, ça fait mal, hein, ça fait mal. Et puis, Oblak qui réussit l'arrêt sur Vasquez et Rudiger. Llorente d'abord. Oh là là, Llorente aussi qui vient rater son tir au but. C'est cruel. C'est vraiment cruel pour Atlético, franchement. Et après, Oblak qui était à ça de sortir le tir au but de Rudiger. Oh, il touche le ballon, mais ça glisse et tout. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Franchement, le foot est souvent très, très cruel. Très cruel, franchement. Mais je le sentais que le Real Madrid, à la fin de la journée, allait passer. Parce que Atlético, ils n'ont pas pu mettre ce deuxième but-là. Ouais. S'ils avaient mis le deuxième but, pour moi, ils allaient passer. C'est ce qu'il faut. Ça dit, quand tu joues face au Real Madrid, 1 but, 2 buts, généralement, ça ne suffit pas. Il faut les outscore, comme on dit en anglais. Il faut marquer plus. Il faut faire le plus pour pouvoir passer face au Real. Si tu fais le moins, si tu fais le minimum, non. Le minimum, généralement, ça ne passe pas. Il n'y a que peut-être le Barça, quand le Barça est vraiment au-dessus. Donc, ce soir, Atlético, ouais, ils ont fait un gros match à domicile. Ils ont vraiment poussé le Real à bout. On a vu Jude Bellingham être tellement frustré. Presque à chaque fois, il était là dans les F-off, le monsieur F-off. Et oui, l'entrée en jeu de Camavinga aussi, il faut le dire. Très bonne entrée de Camavinga, très bonne récupération, des très bons tacs. Raúl Asensio qui a eu des interventions aussi dans les contre-attaques. Il a eu pas mal d'interventions pour stopper certaines attaques, certaines contre-attaques d'Atlético. Et puis Rodrigo, monsieur qu'on sacrifie toujours, même si voilà, il ne fait pas un mauvais match, on va le sacrifier. Vinicius, lui, il est sorti parce que voilà, mentalement, il n'était plus dans le match et le fait qu'il rate le penalty, la pression, les sifflets, le stade qui était chaud bouillant. Je me dis que voilà, Carlo Ancelotti s'est dit que ouais, s'il doit tirer, peut-être il va encore rater le tir au but. Donc on le fait sortir. Voilà, c'est pas un bon signe pour la saison de Vinicius. On va voir, peut-être il va choisir d'aller en Arabie Saoudite en fin de saison pour aller, voilà, peut-être se faire quelques billets là-bas et puis revenir en Europe à l'âge de peut-être 30 ans, 29 ans, un truc comme ça. 5 saisons, voilà. Peut-être parce que là, sa saison est complètement éclatée au sol, pété, c'est lui qui était deuxième au Ballon d'Or. Donc les amis, c'est cruel pour Atlético éliminer ce soir. Voilà, peut-être
qui aurait mérité de passer, vu les 2 matchs qu'ils ont fait face au Real. Parce que, voilà, il faut le dire, le Real n'a pas forcément fait 2 rencontres, 2 matchs qui ont été... Le Real passe par son, je ne sais pas si je vais dire l'expérience de... Je ne sais pas, peut-être c'est parce que voilà, le Real, c'est Champions League et tout ça, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est ça qu'on retient. Voilà, le Real, ils trouvent toujours ce moyen-là, ils peuvent être nuls, ne pas faire 90 minutes exceptionnelles. En fait, ne pas faire un top match globalement, mais les détails, quand ça compte, ils vont trouver le moyen de marquer ce but-là. Bellingham, je pense qu'au fur et à mesure que le match avançait, on le voyait un peu plus à rentrer dans son match. Voilà, il prenait un peu plus d'ampleur. Mais collectivement encore, ça n'a pas été bon côté Real Madrid. Ouais, collectivement. Individuellement, tu sentais que voilà, ça comptait sur les individualités. Et comme généralement avec le Real Madrid, les individualités à un moment, tu te dis voilà, peut-être une action de Vinicius, une action de Mbappé comme sur le penalty qui aurait pu faire, voilà, le Real Madrid gagner en 90 minutes si Vinicius avait converti le penalty. Les actions individuelles comme ça, c'est sur ça que repose le Real Madrid. Collectivement, Atlético a été meilleur, il faut le dire. Mais voilà, ils n'ont pas été réalistes, ils n'ont pas su mettre ce coup de marteau là, tuer le Real Madrid. Parce que le deuxième but, ils auraient pu marquer et défendre. Et voilà, gagner le match. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui aimeront participer à la tribune des abonnés, vous le savez, vous pouvez m'envoyer une vidéo d'1 minute sur mon Instagram. Vous donnez votre prénom, votre pays. Et puis, vous intervenez. Dites une chose qui vous a plu, une chose qui ne vous a pas plu concernant le match d'aujourd'hui. Ou je ne sais pas trop, peut-être, je ne sais pas quel autre match. Voilà. Mais les amis, la tribune des abonnés, c'est pour tous ceux qui aiment le football. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien. Je vais toujours vous remercier pour les 10 000 abonnés. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt. Passez une très belle nuit, que Dieu vous garde.